Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'ai réalisé quelque chose qui était très difficile pour moi à franchir en fait comme cap. C'est que j'ai coupé mes cheveux. Donc vous allez dire que c'est un acte qui est plutôt banal, ouais, pour les autres peut-être mais pas pour moi. J'avais les cheveux longs depuis... Enfin du moins la dernière fois que je les avais coupés, ça devait être il y a 4 ans. Et ben en fait je me suis rendu compte que en soi le cheveu était pas trop mal, mais qu'au niveau des pointes c'était vraiment une catastrophe. Parce que j'ai un vilain tic, c'est que je tortille, et quand il y a le petit nœud au bout du doigt, je le casse. Donc j'avais les cheveux dans un état pitoyable, je me tâtais beaucoup, je me disais peut-être qu'il faudrait couper les cheveux après le mariage, et puis des fois je me disais non, il faut que tu les coupes avant le mariage justement, comme ça tu pourras te donner 6 mois pour les faire pousser de à peu près 10 cm avec un peu de chance. Donc finalement j'ai tranché, j'ai coupé les cheveux parce que non, c'était vraiment plus possible. Donc le déclic, je l'ai eu comment? Je l'ai eu en faisant un chignon un matin, comme beaucoup de matins, j'ai les cheveux vraiment en bataille donc ils me gênent, et je les ai accrochés en chignon et je les ai détachés plus tard dans la journée. Et là, oh stupeur, quand j'ai détaché mon chignon, j'ai eu une coupe. Je ressemblais à ces pâtes là, vous savez, ah merde, comment ça s'appelle? Je sais plus si c'est des pâtes alsaciennes ou des pâtes d'une autre contrée, mais c'est des espèces de pâtes, j'avais l'impression d'avoir une tête mais épouvantable. Et je me suis dit non, franchement non, à quoi bon lutter? Donc c'est vrai que je les soigne, c'est vrai que je fais des masques, c'est vrai que j'ai testé beaucoup de produits, c'est vrai que j'ai fait le coupe-fourche, c'est vrai que j'en ai fait des choses. Mais en étant réaliste et objective, un cheveu quand il est foutu, il est foutu. Donc la longueur en elle-même, comme j'expliquais, était pas trop mal, mais c'est vrai que c'était les pointes quoi qui juraient beaucoup avec les longueurs. Donc ça sert à rien de garder des cheveux longs si c'est pour les avoir en mauvais état. Donc voilà, ils sont coupés, net. On a fait la coupe alors avec David. Donc au départ je voulais aller chez le coiffeur et finalement j'ai dit non, j'ai pas envie d'attendre parce que si j'attends et que je reporte au lendemain, l'envie me passera peut-être et je vais être comme ça en latence pendant je sais pas combien de temps. J'avais envie d'une décision rapide, directe et voire même un peu impulsive. Donc on a fait la technique de, comment ça s'appelle, de la tondeuse. Vous savez, c'est que vous mouillez vos cheveux, vous les mettez à l'arrière et une personne habile est censée vous couper les cheveux avec la tondeuse. Ça fait une ligne vraiment droite. Bon, ça c'est si vous aimez les coupes strictes comme c'est mon cas. Après si vous voulez quelque chose de plus effilé, ce sera pas forcément la meilleure des techniques. Encore que après il vous suffira peut-être juste de passer un petit coup de ciseau au niveau des pointes avec le... Ok, comment ça s'appelle déjà ça? Avec le ciseau à la verticale. Mais voilà, moi j'ai cette coupe là qui me convient bien. Au départ, j'avais coupé les cheveux juste comme ça au niveau au-dessus des seins, sachant que j'avais les cheveux qui arrivaient en bas du dos. J'avais coupé au-dessus des seins. Le problème c'est que je trouvais que, enfin j'étais pas satisfaite parce que j'avais fait la coupe moi-même avec la tondeuse et après j'ai demandé à David de me rattraper parce que j'avais fait un dégradé aussi à l'avant. Et au niveau du dégradé, encore une fois je trouvais que c'était un dégradé qui était un peu trop franc, un peu trop direct. Ça commençait d'assez haut en fait et sur une très grande longueur ça faisait bizarre. Donc même s'ils étaient là, ça faisait étrange. Et il a réajusté avec la tondeuse et du coup là maintenant je suis sur un carré long et je suis hyper contente pour plusieurs choses. C'est que mes cheveux en fait la dernière fois que j'étais allée chez le coiffeur m'avait fait une très belle coupe, mais je ne sais pas pourquoi ni comment. En fait il y avait une concentration à ce niveau là, une concentration de mèches blanches et aux racines et sur les pointes j'étais jaune. Donc j'en ai parlé avec le salon de coiffure qui disait que c'était très bizarre, qui comprenait pas pourquoi. Et en fait après j'ai réfléchi et je me suis souvenue. Il m'avait fait une technique de mèche en fait si vous voulez. En fait il faisait tantôt une ligne de mèche qui partait jusqu'en bas, tantôt une ligne de mèche qui restait que dans la partie centrale de la longueur. Et je pense que c'est cette technique là qui a concentré en fait les mèches blanches au milieu des cheveux. Donc maintenant aujourd'hui je suis très arrangée étant donné que c'est que cette plus belle partie qui reste. Du coup j'ai évité de repasser un coup de déco sur les longueurs comme j'aurais dû le faire si jamais j'avais dû garder la longueur, sachant que c'était vraiment trop doré qu'il aurait fallu décolorer un peu davantage. Voilà, sinon après je sais pas quoi vous dire de plus. Forcément ils sont beaucoup plus doux, ils sont beaucoup plus forts. Là en pointe je sens qu'ils sont tout gainés, tout comme il faut. Je vais en profiter maintenant pour faire des soins assez importants au niveau des racines du cuir chevelu pour que le cheveu repousse, notamment pour le mariage, auquel cas tant pis on fera avec les cheveux pas trop longs. Et surtout accélérer la pousse, pas dans le sens où je suis pressée de récupérer de la longueur, pas du tout. J'apprécie le fait d'être en cours maintenant. Je sais que je suis capable de laisser pousser les cheveux longs, j'ai la patience pour ça donc c'est tout sauf un problème. Mais par contre là où ça peut être bénéfique, c'est que si le cheveu pousse plus rapidement, les pointes s'abîmeront plus lentement parce qu'elles auront forcément moins de durée, ça fera moins longtemps qu'elles seront... J'arrive
même pas à vous l'expliquer. Bon, vous avez compris, en gros, si le cheveu pousse plus vite, bah la pointe est moins vieille que ce qu'elle aurait été si tu l'avais pas stimulé ton bulbe, tu vois. Voilà, là c'est dit comme il faut. Donc c'est pour ça que pour le cuir chevelu, je vais à fond partir sur des masques à base d'ortie. L'ortie, vous pouvez la trouver sur Amazon, sur Aromazone aussi. C'est de l'ortie en poudre qu'on transforme en pâte en fait en mélangeant avec de l'eau tiède voire chaude. J'ai aussi de l'huile essentielle de baie Saint-Thomas qui est un excellent et un énorme, c'est énorme que je voulais dire en premier, qui est un énorme stimulant de la croissance capillaire du bulbe en fait. C'est hyper dynamisant, donc en fait si vous faites un masque comme ça avant chaque shampoing, imaginons, moi je me fais le shampoing un jour oui, un jour non, parfois j'arrive à tirer jusqu'à 3, mais alors à ce moment là il faut le shampoing sec. Vous faites le masque que vous appliquez vraiment en racine, vous laissez poser sous cellophane ou tout simplement à l'air libre avant de rincer, faire votre shampoing. Et franchement dans des conditions comme ça, pour les personnes comme moi en tout cas qui ont les cheveux qui poussent naturellement vite, c'est à dire que moi par mois, quand j'avais mesuré, je crois que je gagnais 1 cm,2 ou 3 par mois, ce qui est pas mal. Là je peux carrément aller jusqu'à 2 cm en pratiquant cette technique là, sachant que Bibi elle a de la chance parce que presque tous les soirs mon chéri en fait il me tire un peu les cheveux. Il me fait pas un massage crânien, il me tire un peu les cheveux et ça c'est super bon aussi hein. C'est un peu comme le massage, sachant que le massage c'est quand même beaucoup mieux, mais le fait qu'il tire un peu les cheveux ça stimule davantage la pousse, donc là en fait il y a double emploi qui fera que peut-être les cheveux vont pousser plus vite, plus fort. Donc voilà, c'est une vidéo qui n'avait pas trop de sens ni d'utilité, si ce n'est que de vous prévenir, parce que je sais que mes cheveux c'était un grand sujet de conversation sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne, et puis en général. Vous m'avez toujours beaucoup associé aux cheveux longs, parce que c'est vrai que vous m'avez quasiment toujours connu avec les cheveux longs. Vous m'avez connu qu'une seule fois avec les cheveux courts, c'est quand je les avais coupés pour en faire don. Là aujourd'hui c'est rebelote, c'est la seconde fois que je les recoupe, et si ça vous intéresse de suivre un petit peu l'avancée de cette pousse capillaire, eh bien je vous propose de venir voir sur mes réseaux sociaux notamment, même si peut-être je ferai des updates par ici. Sur les réseaux sociaux, c'est là où vous avez les réponses directes à vos questions. Donc Instagram et Snapchat. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura fait plaisir qu'on discute un petit peu de ça. C'est vrai que moi, quand il y a un changement dans ma vie, j'en parle pas forcément, encore que... Non, si, en fait, oui. Du coup, je vous fais un très gros bisou et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!